avouer nos transgressions, obtenir miséricorde. Il est la miséricorde même. Il ne sait pas être autrement que miséricordieux. Alors nous allons nous humilier devant sa sainte face, reconnaître toute transgression en nous. Ô Seigneur, lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Débarrasse-moi de toute impureté. Donne-moi un libre accès à ta présence ce matin. Je t'en supplie, Papa. Purifie mon être entier, corps, âme et esprit. Ô Seigneur, je t'en supplie. Pardonne-moi toutes les offenses. Pardonne-moi la désobéissance. Pardonne-moi l'hypocrisie. Pardonne-moi la dissimulation, le mensonge, les pensées impures. Seigneur, pardonne. Dieu de miséricorde, je t'en supplie. Aie pitié de moi. Oh Seigneur, tu as toujours compassion de moi. Tu sais de quoi je suis faite. Oh Seigneur, sans ton pardon, sans ta miséricorde, qu'est-ce que je serais? C'est cela, Seigneur. Viens le remplir d'action de grâce. Viens le remplir d'amour. Viens le remplir des sentiments qui étaient en Christ. Viens redresser mon cœur qui est encore tordu. Parce que Dieu seul est capable de redresser le cœur tordu de l'homme. Que chacun présente son cœur à Dieu. Par le cœur, on entend notre vie. On entend nos actions. On entend nos ambitions, nos projets. Que chacun puisse présenter sa vie à Dieu. Le Seigneur a certainement un avis à donner à quelqu'un ce matin.
sur sa manière de vivre, sur ses pensées. Lui qui regarde au cœur, non à l'apparence. Seigneur, ma vie est devant toi. Mon cœur est devant toi, tu le connais. Tu y lis, Seigneur, parce qu'il est ouvert comme un livre devant toi. Alors parle à mon cœur ce matin. Viens ôter le trouble de mon cœur. Viens ôter le tourment de mon cœur. Remplis mon cœur d'espérance. Je t'en supplie, Père, par ta parole puissante. Viens ôter l'inquiétude de mon cœur et installe ta paix. Viens ôter la tristesse de mon cœur et viens y mettre ta joie, Père. Je viens déposer tous mes fardeaux aux pieds de Jésus-Christ ce matin. Oh Seigneur, que je ne reparte pas de ce lieu comme je suis arrivé. Remplis-moi, Seigneur, de ta présence. Remplis-moi de ton amour. Donne-moi ta connaissance. Donne-moi ta sagesse, Père. J'ai besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Je viens te soumettre, Seigneur, mes projets. Je viens te soumettre, Seigneur, mes décisions et mes choix. Non pas moi, Seigneur, mais que seule ta volonté soit faite dans ma vie. Je prie, Seigneur, pour que tu occupes toujours la première place dans ma vie. Que tu sièges sur le trône de mon cœur. Père, je t'en supplie. Ne me laisse pas m'égarer loin de toi. Ne me laisse pas, Seigneur, me séduire moi-même. Mais Seigneur, que ton esprit m'enseigne jour après jour, pour que je demeure dans tes voies. Parle à ma vie, Père. Je t'en supplie. Toi qui as toujours compassion de toi. Toi qui m'instruis. Toi qui m'éduques. Je m'en remets à toi. Je te dis merci, Seigneur. De Jean, un évangile qui nous montre Jésus en tant que Dieu, Fils de Dieu venu sur la terre pour sauver l'humanité, par amour pour le Père et par amour pour les hommes. Mais nous voyons qu'alors qu'il était au milieu de nous, il agissait conformément à ce que le Père lui avait demandé. Et en repartant vers le Père, où il dit qu'il y va pour nous préparer une demeure, afin que là où il est, que nous y soyons aussi. Il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls, qu'il nous enverrait un consolateur, le Saint-Esprit, sans lequel l'homme est incapable de connaître les voies de Dieu, sans lequel l'homme est incapable de vivre la vie de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, l'esprit de vie, l'esprit de la vérité, l'esprit qui ouvre l'intelligence, l'esprit qui donne la révélation, parce qu'il sonde le cœur de Dieu. Il est le seul capable de le faire. Il connaît les pensées de Dieu, il connaît Dieu et il les transmet à l'homme. Alors que nous sommes assemblés ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous conduise, qui nous vivifie, qui nous donne l'intelligence pour connaître les mystères cachés de la parole de Dieu. Nous allons dire au Saint-Esprit, il est là. Nous voulons juste qu'il se manifeste, qu'il soit évident pour chacun de nous, que nous ne soyons pas dans la distraction dans la maison et la présence de Dieu. Quel que soit, si certains sont venus ici comme des touristes pour venir observer, alors qu'ils voient la gloire de Dieu se manifester, qu'ils voient la puissance de Dieu se manifester, que le Saint-Esprit parvienne à convaincre celui qui ne connaît pas Christ de la réalité de la vie de Jésus-Christ. Nous allons dire au Saint-Esprit de nous remplir. Nous voulons être ivres de lui. Oh, nous voulons baigner dans la présence de Dieu. Nous voulons être dans le lieu très saint. Nous n'allons pas nous arrêter au parvis,
mais nous voulons être dans le lieu très saint avec le Seigneur ce matin. Mais le Saint-Esprit seul est capable de nous transporter sur la montagne de Dieu pour écouter ses commandements, pour écouter sa parole. Alors nous allons dire, cher Saint-Esprit, viens et manifeste-toi. Que chacun prie, que chacun soupire après le Saint-Esprit. Que chacun soupire après l'Esprit de vie. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être ivre de toi. Au Seigneur, tu as dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et tu as toi-même dit que tu répandras ton esprit sur toute chair. Et au jour de la Pentecôte, Seigneur, tu as accompli cette promesse. Alors nous prions pour voir la manifestation de ton esprit au milieu de nous ce matin. Nous voulons voir, Seigneur, ta gloire au milieu de nous. Nous voulons être avec toi dans le lieu très saint. Oh, nous voulons que le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Et c'est vrai, Seigneur, nous ne savons pas prier. Nous le connaissons bien. Et nous prions qu'il nous donne la connaissance, qu'il ouvre notre intelligence, qu'il nous donne la sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Qu'il nous remplisse, qu'il remplisse ce lieu, qu'il remplisse nos cœurs, qu'il remplisse nos vies, qu'il guide chacune de nos actions, qu'il prenne le contrôle de nos pensées, qu'il mette lui-même ta parole dans nos bouches afin de glorifier ton nom. Saint-Esprit, sans toi, nous sommes incapables de quoi que ce soit. Parce que notre capacité vient de toi. Nous voulons être au service de notre Père. Nous voulons faire la volonté de notre Père. Alors viens nous aider. Regarde à nos faiblesses. Regarde à nos manquements. Viens les combler. Nous te supplions, cher Saint-Esprit. Viens te mouvoir au milieu de nous ce matin. Nous voulons être un seul cœur, un seul esprit. Nous voulons adorer notre Père en esprit et en vérité. C'est pour cela que nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu nous assistes et tu es là, présent, pour nous faire du bien. Seigneur, merci. Nous te recommandons tous ceux qui vont officier tout au long de ce culte. Tu les connais, Seigneur. Tu les as choisis ce matin pour être à ton service. Qu'ils soient des serviteurs fidèles, qui transmettent au peuple, Seigneur, ce qu'ils ont reçu de toi. Regarde aux chants, regarde aux musiciens, aux modérateurs, et regarde à ton serviteur, celui que tu as choisi pour nous parler de ta part ce matin. Seigneur, qu'il soit rempli de toi, de la connaissance qui vient de toi, pour instruire ton peuple dans la vérité. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Merci pour les prodiges et les miracles que tu vas encore accomplir. Merci pour les guérisons. Merci pour les restaurations. Merci, Seigneur, pour la restauration des frères et des sœurs. Seigneur, merci parce que tu répands encore ton esprit de résurrection pour ramener à la vie tout ce qui est mort en nous. Oh, pour ramener à la vie notre vie de prière, pour ramener à la vie notre vie de méditation, pour ramener à la vie notre vie d'adoration et de louange, notre vie d'évangélisation, notre vie de témoignage. Seigneur, je t'en supplie, viens nous fortifier. Nous sommes faibles. Nous sommes tellement faibles, Seigneur. On arrive tous les temps et Aide-nous, Seigneur. on arrive tous les jours Toi, le Dieu de notre salut, qui entend les porte, Seigneur, ton salut dans ta maison. ceux qui le sont en Bonjour peuple de Dieu, bonjour, bonjour, bonjour et merci d'avoir fait le choix de venir communier avec nous dans la maison de Dieu ce matin. Vous avez fait le meilleur choix, celui de
célébrer Dieu. Nous sommes venus ici pour cela. Nous servons Dieu, nous l'aimons, mais lui, il nous aime encore plus. Et ce n'est pas fortuit que nous soyons ici ce matin. Certainement que le Seigneur a un message particulier pour chacun de nous. Il connaît nos besoins, il connaît nos inquiétudes, il connaît nos pensées. Et il est le seul capable de satisfaire nos besoins. Nous devons le croire. Alors nous allons commencer notre célébration en lisant la parole de Dieu. La parole excellente de notre Dieu. Nous devons prendre plaisir à lire cette parole. Une source de vie. Elle doit réjouir nos cœurs. Nous allons lire dans l'Épître aux Colossiens, à son chapitre 2, et nous allons lire le verset 8. L'apôtre Paul ici dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Une parole forte. Nous devons prendre garde aux trompeurs, aux raisonneurs, aux philosophes, aux traditionalistes, aux mondains, et nous appuyer sur Christ. Et nous sommes bien placés tous ici, autant que nous sommes, pour savoir qu'en ce moment, il y a une prolifération des hommes et des femmes qui se prétendent venir de Dieu, mais qui trompent le peuple de Dieu. Vous vous rendez compte, ces choses ont été écrites il y a 2000 ans en arrière. Mais elles s'adressent à nous encore. Et elles continueront de s'adresser à nous. Mais comment on fait pour prendre garde? C'est le pasteur Paul et même le pasteur Ange qui ont coutume de dire que quand on forme les policiers de la brigade financière, par exemple aux États-Unis ou dans les pays développés, comment faire pour connaître, distinguer un vrai billet d'un faux billet? Il y a tellement de faux billets qu'on ne va pas prendre les billets du monde entier et distinguer les faux des vrais. On vous prend le vrai billet et vous devez le connaître par cœur. Quand vous maîtrisez le vrai billet, alors que vous serez en présence d'un faux, vous le reconnaîtrez tout de suite parce que vous avez la maîtrise parfaite du faux, du vrai. Vous connaissez le vrai et dès que vous voyez un faux, tout de suite, à l'œil nu, vous voyez, ça c'est un faux. Vous n'avez même pas besoin de l'appareil parce que vous connaissez le vrai billet. Quand on écoute la parole a cet effet sur nous. Quand on connaît la vérité de la parole, on est capable de discerner la fausse parole, discerner les fausses prophéties. Elles sont tellement nombreuses. La fausse doctrine, parce que nous connaissons la vraie, la saine doctrine, celle que Dieu nous a donnée au travers de sa parole puissante et vivante. Nous devons prendre garde et ne pas nous laisser séduire, ne pas nous laisser tromper, parce que le Seigneur nous a donné son intelligence pour connaître ce qui est faux. Alors que nous sommes venus ici, ne perdons pas de vue que le but, c'est cela. Quand nous nous retrouvons là, on dit on vient célébrer Dieu, mais on vient s'instruire. On vient acquérir la connaissance pour discerner le vrai du faux. Amen. Amen. Alors je vais demander au chantre de nous conduire dans la louange et l'adoration pour continuer notre célébration. Alléluia. Alléluia. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui est un grand jour, un jour de joie, un jour de réjouissance, car nous sommes rassemblés ce jour pour honorer le roi des rois. Amen. Nous sommes venus célébrer le Dieu Tout-Puissant et c'est un privilège, car nous le connaissons. Et nous voulons dire, Seigneur, toi qui es grand, puissant, qui peut s'opposer à toi? Quand Dieu a ouvert une porte, qui peut la refermer? Et quand Dieu ferme une porte,
Qui peut venir l'ouvrir? Nous célébrons la toute-puissance de notre Dieu en ce jour. Amen. Nous allons dire ces paroles. Qui pourrait contester ton autorité, Seigneur? Qui pourrait s'opposer à ta volonté? Tu es Yahvé. Tu es Yahvé le Tout-Puissant. Honneur à toi, Seigneur. Qui pourrait contester ton autorité? Qui pourrait s'opposer à ta volonté? Qui pourrait contester ton autorité? Qui pourrait s'opposer à ta volonté? Qui pourrait contester ton autorité?
qui n'existait pas. Lui qui vient relever une vie qui était par terre. Nous l'acclamons ce matin. Il mérite nos acclamations. Lui qui relève la tête de quelqu'un qui marchait dans la honte. Ce matin, il mérite nos acclamations. Lui qui a brisé la vache dans nos vies, il mérite des acclamations. Il crie le joie ce matin. Honneur à toi, Jésus. Nous le célébrons. Il mérite une célébration à puissant. Il nous aime d'un amour vrai, d'un amour véritable. Il s'appelle Yahvé.
déclaration de ton peuple ce matin. Toi qui es tout puissant, nous célébrons ta puissance. Nous reconnaissons ta puissance. Seigneur, nous t'honorons, car tu mérites les honneurs des rachetés que nous sommes. Seigneur, nous reconnaissons ta toute puissance. Car si tu n'étais pas puissant, que serait le monde aujourd'hui? Mais par ta puissance, Seigneur, par ta puissance, nous sommes sauvés, car tu nous as délivrés. Seigneur, béni sois-tu. C'est pourquoi nous voulons encore invoquer ta puissance au milieu de nous. Manifeste ta puissance, Seigneur, dans la vie de tes enfants réunis autour de toi. Honneur à toi.